Seule chose, il l'avait fait. Je rouvris les yeux. L'interrogateur leva un sourcil, ce qui devait probablement signifier qu'il en avait marre d'attendre ma réponse. « Culpabilité », dis-je. « Jeune homme, » reprit mon partenaire, « il semble que vous soyez coupable du meurtre de Madame Esquerras. Vous allez être emmené pour identification puis incarcéré en attendant votre sentence. Si vous avez une famille, un nom à nous donner, il est encore temps de vous mettre à parler. Avez-vous des complices ?» Le sentiment d'injustice envahit la pièce en même temps que la culpabilité enflait. Je ressentis presque un choc devant autant d'émotions déployées par une seule personne et je pris la vague de plein fouet. Je reculai d'un pas. Au même moment, le garçon se débattit et les chaînes qui maintenaient ses poignets firent un boucan d'enfer. Il tira un peu plus et me bouscula. Ma main entra en contact avec la peau nue de son avant-bras et tout bascula. Je vis la scène comme si j'y étais, et d'une certaine manière, j'y étais. Je vis la ruelle grise bétonnée où Madame Esquerras attendait près de la voiture. Je la vis faire de grands signes à sa petite fille qui la regardait partir depuis la fenêtre du premier étage de la maison. Je vis la vieille dame envoyer un baiser dans les airs. Puis je me retrouvai à côté du garçon. Je vis ses traits de visage juvénile, son air perdu. Il devait avoir à peu près mon âge. Il avait les cheveux bruns, courts mais pas trop. Ses yeux étaient d'un bleu trop intense pour paraître réels. Il était au coin de la rue et il observait la voiture avec angoisse, sans savoir quoi faire. Il transpirait, il n'arrêtait pas de passer sa main dans ses cheveux bruns dont les mèches retombaient sur son front et couvraient ses oreilles. Il piétinait le sol avec impatience et même si je n'étais pas capable de ressentir les émotions des autres dans leurs souvenirs, je voyais bien son indécision dans ses gestes. Il ne savait pas s'il devait se précipiter ou rester sur place. La voiture explosa dans une gerbe d'étincelles. Des morceaux de pare-choc volèrent et il courut, l'hésitation ayant disparu. Il chercha le corps et voulut lui porter les premiers soins, mais la vieille dame était déjà partie. Au moins, elle n'avait pas souffert. Son corps décalciné, ses cheveux blonds et bouclés avaient noirci. Elle gisait à 3 mètres de la voiture, là où le souffle de l'explosion avait propulsé son corps. Sa tête avait l'air d'avoir frappé le sol. Elle devait être morte quasi instantanément. Le garçon regarda aux alentours à la recherche d'un indice. Il vit 2 hommes partir en courant au coin de la rue opposée. Ils avaient l'air d'avoir la quarantaine et portaient des costumes dignes d'un interrogateur. Il voulut se lever et les poursuivre, mais le regard de la petite fille dans la maison accrocha le sien. Il ne vit pas la mère sortir sur le perron, l'immobiliser d'un geste de la main grâce à la télékinésie et serrer ses os les uns contre les autres. Il cria de douleur, alors qu'elle maintenait juste une pression suffisante pour qu'aucun os ne se brise. La rage se lisait dans ses yeux. On venait de lui enlever sa mère, et elle ne laisserait pas le coupable impuni. De son autre main, elle appela un numéro de secours. Elle se retint de toutes ses forces de briser le corps du garçon avec son pouvoir, malgré la haine qui lui soulevait le cœur. Un rictus déformait les traits de son visage, le vent se leva, et les boucles blondes de la mère passèrent devant ses yeux, lui donnant un air de sorcière maléfique. J'émergeai du souvenir à même le sol gris et bétonné de la cellule. Le garçon m'avait fait tomber et il était allongé sur moi. Il secoua la tête pour retirer sa cagoule et prit le temps de m'observer 5 secondes. Il savait ce qui s'était passé. Il m'avait senti dans son esprit. Il savait que j'avais vu le souvenir et il allait le révéler. S'il le faisait, j'étais foutu. « Innocent », dis-je immédiatement, sans le quitter des yeux, mais en m'adressant à l'interrogateur. L'homme du gouvernement me regarda, cherchant à percer ce qui avait bien pu se passer pour que je change d'avis comme ça. « Innocent », répétai-je cette fois en regardant mon partenaire. Il releva le garçon, mais ne prit pas la peine de lui remettre la cagoule. Après tout, c'était trop tard. Il avait vu mon visage. Je pris le temps de me redresser et d'essuyer la poussière sur mes vêtements. « Pourquoi ?» demanda l'homme du gouvernement. « Il n'a rien fait. Il culpabilise parce qu'il n'a pas pu sauver la dame, c'est tout. Il n'a rien fait. » Je réalisai immédiatement que j'en avais trop dit et j'ajoutai « Ce n'est pas la même culpabilité qui émane de ceux qui ont vraiment fait quelque chose. » « Tu es sûr ?»« Oui. » Il relâcha le garçon et le libéra de ses chaînes. « Tu peux remercier la demoiselle ici. Tu es libre. »« Vous ne me demandez même pas mon nom. Vous n'allez pas m'enregistrer quelque part ?» demanda-t-il.
L'interrogateur fit non. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.